Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler du travail du coude du bras qui tient la raquette et du travail de la main libre, d'accord, la main sans raquette. Ce travail-là, vous allez voir qu'il est très important pour gagner en contrôle sur la frappe de la balle. Dès que nous allons passer la limite de contrôle puissance, d'accord, que nous allons basculer sur plus de puissance et moins de contrôle, vous allez pouvoir jouer le coup différemment avec un coude qui sera plus éloigné du corps. Donc, le thème, il est là aujourd'hui. Le travail du coude, nous allons essayer de rapprocher le coude du corps au moment de la frappe. Donc, je m'explique avec le coup droit depuis le fond du terrain. Pour gagner en contrôle et pour pouvoir jouer la balle de façon précise, nous allons, eh bien, si nous reprenons les vidéos de la technique du coup droit, d'accord, comme je vous ai présenté précédemment, eh bien, nous allons essayer de rapprocher le coude du corps. Ainsi, de cette façon, nous allons centrer notre poids du corps et nous allons avoir beaucoup plus de précision. Si vous avez le bras tendu, d'accord, vous vous retrouvez avec un coude qui est éloigné de votre corps, vous allez perdre en précision, vous allez perdre en contrôle. Par contre, vous allez gagner en puissance, puisque le fait que le bras soit tendu, on donne un effet de fouet à la balle. D'accord, on va pouvoir accélérer la balle beaucoup plus rapidement. Par contre, on perdra en contrôle. Si vous cherchez plus de contrôle, pensez à rapprocher le coude de votre corps et ainsi, de cette façon, vous allez être beaucoup plus efficace. Côté revers, même chose. Si vous êtes proche du corps, vous allez pouvoir jouer des balles avec beaucoup de contrôle. Ce qui se passe, c'est que le travail de ma main gauche, on va le mettre sur le pont de la raquette. Nous allons poser la main gauche sur le pont de la raquette. Pour les gauchers, inversement, on posera la main droite. Si vous posez la main sur le pont de la raquette, ça va vous permettre de tirer la raquette vers l'arrière. Le fait de tirer la raquette vers l'arrière, au moment où nous allons lâcher la raquette, nous allons pouvoir gagner en vitesse d'exécution. Ça fait comme un tendeur, on tirera la raquette vers l'arrière et au moment où je lâche, ça me permet de gagner. Si cette main gauche, une fois que j'ai lâché la raquette, j'ouvre en grand, je devrais, avec ma main droite, celle qui a la raquette, ouvrir en grand également. Donc si j'ouvre en grand, je gagne en puissance, je perds en contrôle. Si ma main gauche reste proche du corps et que j'essaie de rapprocher mon coude du corps, le garder proche de moi, je vais gagner en contrôle. On est d'accord? Donc dissociez bien les deux choses. Si je veux gagner en contrôle, il faut que je sois compact, d'accord, rapproché du corps. Si je veux gagner en puissance, j'écarte. Au filet, exactement la même chose. Et au filet, nous cherchons encore plus de contrôle, plus de précision pour faire travailler nos adversaires et ensuite trouver le trou. Donc, même chose, côté volée de coup droit, si j'ai mon coude proche du corps et que je fais bien l'effort de me mettre de profil, je vais pouvoir gagner en contrôle avec mon coude proche du corps. Également, la même chose en revers, je tiens avec ma main gauche pour les droitiers, ma raquette au niveau du pont. Si je reste proche du corps, je gagnerai en contrôle. Si j'agrandis le geste, je gagnerai en puissance pour faire la différence auprès de nos adversaires. D'accord? Donc nous sommes ici, je cherche un contrôle. Ce sera tout pour ce point technique concernant le travail du coude et de la main libre. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas, créez vos matchs sur avantagepaddle.net, lancez votre recherche de partenaires et je vous dis à très bientôt. Au revoir.